Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Lisons ensemble. On lit ensemble ce soir avec Élie Konkobo son ouvrage intitulé Rêve embrasé, jeunesse consciente. C'est un roman qu'il est venu nous présenter, un roman d'une centaine de pages. Bonsoir Élie Konkobo, bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, bienvenue sur le plateau de Lisons ensemble sur CVK. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous avons votre ouvrage en main, Rêve embrasé, jeunesse consciente. Expliquez-nous le choix de cette thématique et même la page avec, on voit le visage, la tête baissée d'une jeune dame, si je ne me trompe pas. Oui, Voilà. oui. Ok, le choix de ce titre, Rêve embrasé, et également l'image, c'est en tenant compte du contenu. Le rêve embrasé, pour expliquer facilement, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui a rêvé, qui a eu un rêve, qui voulait réaliser quelque chose, malheureusement n'a pas pu le réaliser. Et jeunesse consciente pour dire qu'à travers la lecture de ce roman, il y aura une prise de conscience pour que ces personnes qui vont lire ce roman puissent ne pas également avoir un rêve embrasé. Et le choix de l'image, vous voyez que c'est une jeune dame qui... disons, à un regard baissé, pour prouver que c'est quelqu'un qui regrette de son acte et qui voudrait, s'il y a possibilité de faire remonter le temps pour corriger certaines choses. Et également, nous voyons un peu d'éclairage sur l'image pour dire que c'est aussi, après lecture, il y a possibilité de renaître de ses cendres, comme on aime le dire, et reconstruire cette partie brisée. Un phénix. Ouais. D'accord. Renaître de ses cendres. Alors, est-ce qu'on peut aller au début du rêve de cette jeune dame que vous avez nommée Porbila, qui rêvait d'être avocate, c'est ça? Voilà, parlez-nous de ce rêve, comment ce rêve est né et comment le rêve a évolué. Ok. Porbila est le personnage principal de ce roman. Ouais. Et c'est une jeune, une charmante fille, une fille vraiment qui a une beauté enfiévrante, qui désirait vraiment devenir une avocate pour défendre la cause de la femme. Et ce rêve est né à partir de la lecture des œuvres, parce que c'est une fille qui vraiment aimait passer du temps dans les bibliothèques et qui lisait vraiment. Et à partir des lectures de ces livres-là, et également le soutien de son professeur, d'histoire-géographie, et elle a pu organiser tout pour avoir ses rêves. Et il faut dire également que cette jeune fille a été, elle n'a pas rêvé seule, elle rêvait avec d'autres camarades de classe. Et c'est là qu'est né le rêve. D'accord. Vous avez parlé de professeur et entre-temps, il y aura la création d'un club. Oui, exactement. Voilà. Et ce rêve, ce professeur a essayé de réunir toutes ces filles qui ont le même rêve, de défendre la cause de la femme. De la femme, ok. Voilà, et pour créer ce club qu'ils ont nommé Club de femmes, mais de l'humanité. Voilà. Et ce club organisait des conférences de sensibilisation pour éduquer les jeunes filles, éduquer les adolescents, éduquer les parents et même les enseignants sur la vie de façon générale. D'accord. Et parlant de conférences dans l'ouvrage, on va voir que comme chaque année, voilà, une conférence sera organisée et on va inviter une dame du nom de Madame Badwell. Voilà. Comment va se passer cette conférence de préparatifs jusqu'aux conseils qui seront donnés au cours de cette conférence par Madame Badwell? Ok. Cette conférence est une conférence organisée par ce club Mère de l'Humanité. Et Madame Badwell aussi est une dame, c'est une conseillère d'éducation sociale qui vraiment défend la cause de la femme. Et lorsqu'elle a entendu ces nouvelles, elle a aussi décidé de soutenir ce club. Et elle a décidé d'apporter sa contribution en éduquant ces jeunes filles, en éduquant ces jeunes élèves, en éduquant ces enseignants et même les parents. Et l'organisation de cette conférence a été vraiment organisée par tout ce qu'elle a comme connaissance qu'elle a mis pour que cette conférence réussisse. Et les conseils qu'elle a donnés dans cette conférence, elle a demandé aux parents de veiller vraiment sur les adolescents, les enfants, parce que
c'est des gens qui ont des rêves, qui veulent vraiment aller plus loin et aussi rapide, mais ont besoin de gens pour les guider, pour que ces personnes n'aillent pas aussi vite et tomber dans les erreurs. Et également, elle a interpellé les femmes. Elle a félicité d'abord les femmes qui se battent pour éduquer ses enfants. Et elle a interpellé celles qui s'exhibent et comment je vais dire ça, se vendent au plus offrant. Voilà. Et elle a également interpellé certains enseignants qui, des fois, stroquent les notes au sexe, excusez-moi du terme. Notes sexuellement transmissibles, entre griffes. Entre griffes. Okay. Voilà. Elle a interpellé également ces personnes-là. Et elle a invité aussi aux enfants, aux jeunes gens, de ne pas s'adonner aux stupéfiants, à la consommation des boissons alcoolisées, de la drogue. Voilà. D'accord. Et vous, quand vous citez toutes ces situations qui n'honorent pas notre société, est-ce que de nos jours, vous pensez que ce sont des actes ou des actions qu'on voit au quotidien dans nos sociétés, dans les lycées et collèges? Exactement. C'est des choses qu'on voit quotidiennement. Et nous voyons qu'il y a des organisations, il y a des associations qui vraiment aujourd'hui cherchent à combattre ces fléaux que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Alors, après cette conférence où des conseils ont été donnés par Mme Baduel, en présence de le personnage, du personnage principal, je veux parler de Pogbila, de ses copines Anaël, et même de son soi-disant chéri Yagib. Voilà. Après la conférence, on va organiser une autre soirée qui sera peut-être fatale pour le personnage principal. Exactement. Parlez-nous de cette organisation du bal de fin d'année. Oui, bal de fin d'année, quand on dit bal de fin d'année, les élèves savent. C'est, je vais dire, un événement, une fête que les élèves organisent chaque fin d'année dans les établissements. Et malheureusement, c'est également à cette fête que plusieurs tombent dans ces genres d'erreurs. Et c'est ce qui s'est passé avec Pogbila et son ami Yagib. Voilà. À cette balle de fin d'année, ils se sont laissés emporter par la joie de célébrer la fin d'année. Également, ils ont utilisé, je veux dire, Yagib qui est un fils d'un nanti, et se sont donnés aux boissons alcoolisées et finalement, le mal s'est passé et Pogbila est tombée enceinte. D'accord. Donc, à la faveur de ce bal de fin d'année, notre personnage principal, Pogbila, s'est laissé aller sous l'effet de l'alcool et de la joie, voilà, et ce qui devait être évité arriva. Commencent maintenant les problèmes de Pogbila. Voilà. Oui. Au début, elle pensait que c'était un paludisme. Voilà. Expliquez-nous un peu comment, est-ce qu'elle s'est confiée à ses amis, à ses parents, comment elle a pu gérer cette situation. Ouais, après ce bal de fin d'année, Pogbila est tombée enceinte, mais malheureusement, elle l'ignorait. Parce qu'elle est son jeune âge. Voilà, elle ne comprenait pas vraiment les effets. Donc pour elle, c'était du paludisme. Voilà. Et elle a essayé d'expliquer ça à ses amis, et particulièrement à Nel, qui étant vraiment, elle aussi, elle a été victime de cette situation, et donc elle savait vraiment que ce sont des signes, des symptômes d'une grossesse. Et elle a conseillé Pogbila d'avorter cette grossesse. Voilà. Mais pour ses parents, Pogbila n'a pas dévoilé, n'a pas parlé de cette grossesse. Elle a préféré garder la grossesse jusqu'à ce que la grossesse, vous savez qu'une grossesse, on ne peut pas la cacher. Et à un moment donné, ça s'est rendu visible. Voilà. Et comment la situation a été gérée dans sa famille et avec son petit ami Yagib? La situation a été, je vais dire, dans sa famille mal gérée et également avec son ami mal géré. Son ami qui était un jeune aussi pouvant pas être responsable, a préféré conseiller Pogbila d'avorter. Et également, l'ami de Pogbila, Anel, a conseillé à Anel d'avorter. Et Yagib, son ami, l'ami de Pogbila, a envoyé même de l'argent pour que Pogbila puisse
acheter les choses bizarres pour avorter. Et en famille, lorsque la grossesse aussi est connue, dans nos familles, disons en Afrique particulièrement, dans la plupart de certaines familles, c'est un peu difficile qu'une fille enceinte reste dans la famille avant le mariage, hors mariage, reste dans la famille. Donc il fallait obligatoirement la bannir. Oui. Et c'est ce qui s'est passé avec Port-Bila également. Port-Bila a été banni de la famille. Et la suite, elle est allée vivre avec sa tante pour la suite. En tentant d'avorter, elle n'a pas pu avorter. Elle n'a pas pu avorter et il fallait garder la grossesse et faire avec jusqu'au terme de la grossesse. Et malheureusement, avec toutes les complications qu'elle a vues ou connues pendant ces périodes, ça s'est terminé mal. 9 mois de souffrance qui se terminent assez mal avec la perte non seulement du bébé, mais également de la mère, la jeune mère Port-Bila, ce qui est vraiment triste. Cela permet d'interpeller cette jeunesse. C'est un message que vous voulez faire passer. Exactement. C'est un message que je voudrais faire passer pour inviter aux jeunes gens de préserver les rêves qu'ils ont et de s'éloigner de certaines pratiques compromettantes et qui détruisent les rêves. Parce que des fois, on pense qu'on peut tomber et se relever. Ça arrive de tomber et de se relever, mais ce n'est pas à tout moment qu'on chute et on est à mesure de se relever. Et c'est ce qui, voilà, il y aura des conséquences. C'est ce qui s'est passé vraiment avec Port-Bila. C'est pour vraiment dire à ces jeunes-là de vraiment éviter au maximum de tomber. Voilà. Un rêve d'avocate brisé à cause d'une soirée, quelques secondes, quelques minutes de plaisir au détour d'une soirée où l'alcool a coulé. Voilà. Sa copine Ananel aussi, qui malheureusement, ou on peut dire heureusement, elle n'a pas succombé. Elle a pu avorter, même si l'avortement est interdit. Cela aussi permet de parler de la relation entre jeunes amis, voilà, les mauvais conseils qu'on peut se donner souvent. C'est vrai. On aime dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est ce qui s'est passé avec Anaël et Port-Bila. Anaël est tombée enceinte de son professeur et Port-Bila a conseillé à Anaël de ne pas avorter. Mais Anaël n'a pas écouté les conseils de Port-Bila et elle a pu avorter. Et pendant la grossesse aussi de Port-Bila, Anaël en retour s'est transformée conseillère pour conseiller Port-Bila à avorter. Et Port-Bila s'est laissé aller par ce conseil donné par Anaël et elle a tenté d'avorter, mais les gens n'ont pas les mêmes chances. Tout à fait. Et pour elle, ça s'est terminé mal. Ça s'est terminé mal. Et dans votre ouvrage, c'est vrai que après avoir envoyé l'argent à Port-Bila et en disant que sa famille ne permettra pas, particulièrement sa mère, ne permettra pas à ce que il se marie à Port-Bila et il évoque aussi son jeune âge, on voit que Yagib a disparu du roman. Exactement. Voilà. Cela fait penser à quoi? Une irresponsabilité, un manque d'affection? Expliquez-nous. Ouais, cela fait penser à une irresponsabilité. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, plusieurs enfants cherchent les parents, cherchent à connaître les parents. Le père. Le père, surtout. Parce qu'il y a certains qui ont enceinté des filles, des femmes, et sont, comment je vais dire, sont disparus. Et c'est là, la maman a pu éduquer ses enfants, ils ont grandi, mais connaissant pas les pères, les parents, particulièrement le papa. Oui. Voilà. Donc, pour dire que dans ce roman, j'interpelle également aux jeunes gens qui fuient les responsabilités. Quand on commet un acte, quand on pose un acte, on l'assume. Et c'est ce que Yagib devait faire, malheureusement, il n'a pas fait. Souvent, on l'a vu dans ce roman, que ce soit Port-Bila ou Yagib,
ils avaient peur de la réaction de leurs parents, de la réaction de la société. C'est vrai que même de nos jours, certains jeunes gens ont toujours cette peur-là. On ne les encourage pas à tomber dans ces vices, mais peut-être qu'actuellement, des jeunes sont en train de vous suivre et qui sont malheureusement dans cette situation. Quel conseil avez-vous à leur donner pour que ces jeunes-là ne tombent pas dans le malheur comme Pogba ou ce que Yagib a fait? Le conseil que j'ai pour eux, c'est de les dire de se confier toujours à leurs parents. C'est de se confier toujours à leurs parents. Il y a des situations que si vous expliquez le papa ou la maman, il ou elle pourra vous aider. Mais malheureusement, certains disent que si je l'explique à mon papa ou à ma maman, elle va me réprimander, elle va me punir. Et finalement, ils gardent la chose en eux et qui finalement ils seront conseillés par leurs amis qui malheureusement ne connaissent pas les choses, la réalité de la vie. Et ces conseils sont la grande majorité de ces conseils sont des mauvais ou des conseils détruisants. Donc, je conseille ces jeunes-là de toujours se confier à leurs parents, expliquer ce qui s'est passé. Il y a toujours un amour que le papa et la maman ont et il ne va pas les réprimander comme ils pensent. Parce qu'on dit, qui aime bien châtie bien. Il faut corriger, mais ils ne vont pas aller jusqu'à les chercher de leur vie. Non, ils vont les corriger et toujours les aimer parce que cet amour est irremplaçable. D'accord. Alors pour les jeunes qui ont toujours la chance, qui ne sont pas encore tombés dans ces situations désolantes, c'est de peut-être toujours penser à leur religion parce qu'aucune religion ne conseille à un jeune d'aller boire et commettre ces choses. Aucune société ne tolère ces choses. C'est de peut-être suivre ce que leur religion dit et ce que leurs parents disent, ce que la société enseigne également. Parce que nous sommes au Faso, je ne pense pas que dans une société, on encourage ces pratiques. Exactement. Voilà. C'est également, comme vous l'avez dit, toujours se confier à ce que la religion dit, la société dit, les parents disent. Voilà. On ne conseille pas aux gens de s'adonner à l'alcool et s'adonner comment je veux dire, aux stupéfiants, à la drogue. Ce n'est pas conseillé aux jeunes. Ce n'est même pas conseillé à un individu, à un homme de prendre, n'en parlons pas, ses petits-enfants. C'est ça. Ouais. D'accord. Alors, Eli Konkobo plutôt, voilà. Vous êtes étudiant, c'est ça? Au moment où vous écrivez le livre, c'était en quelle année? C'était en 2020. En 2020, oui. Ok, d'accord. Donc actuellement, vous avez fini avec des études anglophones, c'est ça? Oui. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est une histoire réelle ou bien vous l'avez imaginé, l'histoire de Pogba dans cet ouvrage? C'est une histoire réelle, transformée en fiction. En fiction. Et la fin n'est pas l'histoire même. Ok. Voilà, le début a été une histoire réelle, mais la fin a été modifiée en sorte que voilà, on puisse tirer le maximum de conseils. Vous voulez choquer pour interpeller. Interpeller, en parlant de sentence vers la fin. Merci. Ouais, c'est exactement ça. Choquer pour que les gens puissent comprendre. Et entendre. D'accord. C'est votre premier ouvrage ou il y a d'autres à part cela? Oui, c'est le premier ouvrage. Mais il y a d'autres qui sont également. Il y a un recueil de nouvelles dont le titre c'est Si hier était aujourd'hui, édité par les éditions du Net et qui est en réédition chez Plume Afrique au Burkina ici. Il y a un troisième livre en cours qui est édité par la maison d'édition Jean Thibault. D'accord. Vous pensez que la jeunesse s'intéresse à la lecture aujourd'hui, voir un jeune qui écrit? Est-ce que vous pensez que les gens lisent assez ou bien vous avez un appel à lancer pour qu'ils s'intéressent plus à la lecture? Pour la lecture, j'ai un appel à lancer parce que on a l'impression d'avoir plus d'écrivains que de lecteurs. C'est ce que, en tout cas, aujourd'hui au Burkina... C'est le constat. C'est le constat. C'est le constat. Donc, j'invite aux gens de lire. Et je le dis à tout moment, le savoir se trouve dans les livres. Et il faut obligatoirement lire pour comprendre, pour découvrir. Donc, j'invite pas simplement les jeunes, tout le monde à s'adonner à la lecture.
Ouais. D'accord. Alors, ce qui est bien dit, on s'achemine vers la fin de cette émission. Nous avons parlé du rêve embrasé, Jeunesse consciente, un roman d'une centaine de pages que vous avez écrit. C'est le moment actuellement de vous adresser aux téléspectateurs et téléspectatrices en guise de conclusion, voilà, pour si vous avez un mot du fond de cœur que vous voulez adresser à la jeunesse ou aux parents qui nous suivent, aux éducateurs aussi, c'est le moment avant qu'on se dise au revoir. Ok, merci beaucoup. Je voudrais dire merci à CVK pour cette opportunité qu'il me donne pour parler de ce roman et également dire merci aux téléspectateurs pour ce temps accordé pour nous suivre. Et j'aimerais les inviter tous à voir ce roman et à le lire. Vous allez comprendre, c'est vraiment un roman écrit pour enseigner, pour éduquer, pour interpeller, pour corriger. Voilà. Et les parents, faites de votre mieux que chacun ait un exemplaire chez lui pour tous ses enfants. Et ça va faire du bien. Voilà, c'est ce message que je voudrais lancer à tous les téléspectateurs. D'accord. Il est disponible dans les librairies? Oui, il est disponible dans les librairies et dans les provinces. Vous pouvez les avoir. D'accord. Merci à vous, Eli Konkobo, d'être passé sur notre plateau de l'émission Lisons ensemble. Les portes de l'émission resteront toujours ouvertes. Revenez quand vous voudrez. Voilà. Et à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, merci grandement à vous d'avoir suivi cette émission. Merci également à l'équipe technique. C'est la fin de Lisons ensemble. Bonne suite de programme sur Canal Vim Kwega.